de parti. De nombreux jeunes quittent le Borgou et d'autres départements du Bénin pour une migration dite saisonnière intra-africaine. Elle est majoritairement de type volontaire pour des individus en âge de travailler et touche généralement une migration de main-d'œuvre. Ces jeunes migrants ont comme objectif le fait de se procurer un revenu ou des biens matériels en vue d'un retour au Bénin, s'engageant en général dans les travaux champêtres pour les jeunes hommes et les travaux domestiques pour les jeunes filles. Cette migration temporaire peut durer de 6 à 15 mois et peut se reproduire plusieurs fois dans une vie. Cette répétition est souvent due à des besoins bien précis, comme constituer un capital pour s'acheter des bœufs et une charrue pour faciliter les cultures, organiser une cérémonie, comme le mariage par exemple. Abou, Ibrahim et Mora ne sont jamais allés à l'école. Abdoul est allé jusqu'à la fin des classes élémentaires. Tous sont issus d'un milieu paysan du département du Borgou et tous souhaitaient à travers ces périples améliorer leurs conditions de vie. Je dois partir pour ma sortie, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour ma sortie. Tu es un vaurien, tu es un bébé, tu es à la charge de tes parents. Ce sont les propos venant d'un ami qui te poussent à prendre cette décision. Tu pars comme lui pour revenir avec une moto. Mais si tu informes tes parents, alors ils t'empêchent de faire le voyage. C'est pour cela qu'on part la nuit clandestinement sans prévenir personne. Je suis allé au Nigeria pour avoir une moto. Quand on travaille ici à la maison, c'est le papa qui gère les ressources. Ce qui fait qu'il est difficile de s'acheter une moto. Je me suis réveillé le matin, j'ai constaté que sa chambre était fermée à clé du dehors. Cela m'a étonné et je me suis posé la question de savoir ce qui s'était passé. C'est par la suite que j'ai appris qu'il était allé au Nigeria. Tu ne sais pas où il est allé avec précision, ni même si tu peux aller le chercher. C'est comme ça. J'ai continué mes activités et c'est après 1 an et demi qu'il est revenu. Durant tout ce temps, je ne savais pas où il se trouvait et je n'avais pas de nouvelles de lui. Je dois partir pour ma sortie, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour ma sortie, je m'établis. Avant de partir pour le Nigeria, je n'ai informé personne. J'ai juste discuté avec celui qui devait me guider. J'avais besoin d'acheter une moto. La première fois, j'ai dû travailler 12 mois pour obtenir ma moto. Mais elle n'a pas duré. Et je suis donc reparti une seconde fois. Au niveau de la frontière, lorsque nous sommes proches du poste de police, nous descendons de la moto de notre guide. Nous passons par la brousse et on le laisse seul avec les policiers. On se retrouve de l'autre côté loin des policiers et on continue notre chemin. Sinon, il y a 2 manières pour aller au Nigeria. Il y a certains jeunes du village qui prennent contact directement avec le propriétaire terrien une fois arrivés au Nigeria. Ou alors, on peut être accompagné par un guide qui vous amène. Et quand on arrive sur place, il faut payer des frais au guide à la fin des travaux des champs. Ce guide est quelqu'un qui a souvent fait l'expérience d'aller au Nigeria ou il est même nigérian. En allant au Nigeria, on prend la décision tout seul. Nous n'informons personne. Nous sommes quelquefois en groupe et nous quittons très tôt avant la sortie des policiers au niveau de la frontière. Non, je n'ai pas informé mes parents. C'est l'un de mes frères qui j'ai informé. Je n'avais rien. Sauf mes cahiers et puis les autres tenues. J'ai pris ma carte scolaire. Mais ça ne m'a pas permis de montrer ça sur la voie. On a atteint certains gendarmes là-bas au Nigeria, appelés des mégliges. Ce sont eux qui nous font des choses, des papiers pour aller. Je dois partir pour ma sortie, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir pour ma sortie, je m'établis. Lorsque nous arrivons chez nos patrons au Nigeria, il y a 2 types de négociations. Parmi nous, il y a ceux qui veulent être payés à la tâche. Ceux-là peuvent se reposer quand ils sont fatigués, mais ça ne se fait pas souvent. Il y a ceux qui négocient pour être payés à la fin de la saison. Ceux-là commencent le travail très tôt le matin et cessent tard le soir. La durée de l'accord varie entre 6 et 12 mois. La plupart préfèrent être payés avec une moto à la fin de la saison. Une fois que nous sommes dans la ferme, nous n'avons plus de nouvelles de nos familles. Nous n'avons pas de téléphone. C'est seulement quand le guide qui nous a amenés au Nigeria nous rend visite que nous avons des nouvelles d'elle. Et du coup, c'est souvent seulement à notre retour que nous apprenons que telle personne est malade et telle autre est décédée. Dans les fermes au Nigeria, nous travaillons très dur. C'est de l'esclavage.
Pour gagner ce qui te correspond, il faut faire le niais. Si tu veux faire de la résistance, le patron refuse de te payer. Il est chez lui et donc il est fort. Si tu te soumets, tu rentres chez toi sain et sauf. Lorsque nous sommes dans les plantations, nous devenons presque les esclaves de nos patrons. C'est une soumission totale. Sinon, tu n'auras pas ce que tu es allé chercher. Si vous avez la chance de tomber sur un patron qui a une épouse gentille, elle vous prépare à manger, mais sans aucune viande. C'est le patron qui fournit la nourriture et le logement. Mais quelquefois, nous dormons dans les champs. Lorsque quelqu'un tombe malade, il n'est pas question d'aller au centre de santé. Nous achetons des médicaments dans la rue pour nous soigner. Le patron peut nous prendre en charge ou bien il nous donne l'argent, mais cela est déduit de notre salaire. Donc, on travaillera 1 ou 2 semaines en plus. Si tu es malade pendant 2 semaines, tu risques de te faire renvoyer, des fois déjà après 1 semaine. La tracasserie que j'ai vue, je n'ai pas souhaité repartir encore. Parce que vraiment, j'ai chaud. On se réveille à 5h, on revient à 18h, soit 19h. Il y a plusieurs sortes d'activités. Il y a les labours, les saclages, les buttes, les plantations d'igname. Bon, les activités sont différentes par rapport à celles d'ici. C'est comme ça aussi, au niveau des manières, c'est très difficile. Il se préférait que des fois, j'ai le manuel qu'on pile pour t'amuser et préparer. Nous préférons ramener une moto car c'est visible. Lorsqu'on revient sans moto, les amis se moquent de nous. Ce qui est important à la fin, c'est que tu reviennes avec une moto et non avec de l'argent. Si tu reviens sans la moto, c'est comme si tu as échoué. C'est avec ça que tu vas te vanter devant les amis. La première fois que nous sommes allés au Nigeria, on ne s'est pas entendu avec notre patron et au bout de 2 mois, il nous a dit que l'on devait travailler 18 mois avant d'obtenir chacun une moto. Nous avons refusé et nous avons dû fuir. On ne connaissait personne dans le village. On a marché de 18h à 7h le lendemain matin. Nous avons eu faim et nous avons mangé de la pâte trouvée dans un hangar sans demander. Ensuite, nous sommes tombés sur une personne qui nous a accueillis et nous a aidés à trouver un nouveau patron. Nous avons pu ramener les motos à la maison comme on le souhaitait. Je dois partir pour ma sortie, je m'établis, je dois réussir. Je dois partir. La première moto, je l'ai ramenée. J'ai roulé avec, puis je l'ai vendue. S'il y a un problème ou un événement spécial, je vends pour avoir de l'argent. La deuxième moto, je l'ai gardée et c'est celle que j'utilise pour être zémidjan. C'est avec l'argent de cette activité que j'ai pu me construire cette case. Je donnerai le conseil de ne pas aller chez le même patron 2 fois. Si on va chez le même patron 2 fois, il y a déjà une certaine familiarité et il va te rémunérer moins bien que l'année précédente. Bon, je lui ai donné de ne pas aller, de fréquenter. Soit, bon, s'il n'a pas de terrain, bon, là c'est un peu difficile. Maintenant, c'est le problème des terrains. Si on n'a pas de terrain, c'est obligé d'aller là-bas. Si on a des terrains, on va mieux travailler ici. Parce que mon retour ici, ce que je gagne dans l'année, ça dépasse même ce que j'ai ramené de là-bas. Okay. Au Nigeria, j'ai bien appris à gérer aussi les champs, du maïs et des ignames. Je sais comment il faut entretenir. Le nombre de fois qu'il faut travailler avant que ça puisse bien donner. Sur ces 4 jeunes, Abdoul et Ibrahim ont décidé de ne plus repartir du fait de leur responsabilité de chef de famille. Par contre, Abou et Mora souhaitent refaire un voyage afin de réunir un pécule qui leur permettra de mieux s'installer comme petits agriculteurs. Cette vie que je mène ne me plaît guère, dans ma tête j'y pense. Chaque jour qui passe, je porte de l'âge, je dois tenter ma chance. Conscient du risque et des dangers, loin de mes parents. J'ai pas le choix, je dois partir. Je dois tout faire pour m'en sortir. À l'étranger, je m'établis. L'objectif, je dois réussir. J'ai pas le choix, je dois partir. Je dois tout faire pour m'en sortir. À l'étranger, je m'établis. L'objectif, je dois réussir.